Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Un mail, un SMS, ça sera parfait. Et si vous appelez, merci de me laisser soit un message vocal afin que je vous appelle, soit de me laisser un message écrit afin que je puisse vous répondre. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mars. Effectivement, comme l'a si gentiment dit une des personnes qui a regardé, j'ai complètement oublié Hélène qu'a dit hier. Donc, mea culpa Hélène. Peut-être que la journée du 29 n'était pas nécessairement super intéressante, sait-on jamais. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars, c'est la Saint-Amédée. Nous allons bientôt finir ce mois de mars et partir sur le mois d'avril. Donc, comme on dit, ne te découvre pas d'un fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, merci de votre participation pour le jeu. Demain matin, vous aurez le ou la gagnante du jeu, premièrement. À 6000, allez, je fais gagner 3 personnes. À 6555, une personne sera sûrement tirée au sort. Ça sera un petit cadeau supplémentaire. Tant que j'y suis également, parce qu'il faut que je parle de tout, n'oubliez pas, consultation 30 minutes, 30 €, consultation 60 minutes, il y a un peu plus d'une heure, ça fait à peu près 1h15, on essaie de faire vraiment une voyance complète de chez complète, on essaie de répondre par tous les moyens à toutes vos questions, j'utilise même le pendule pour cela si nécessaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui était important? Oui, les initiations au Laoshi, merci de réserver vos dates, donc initiation au Laoshi ou sur Draguignan, c'est-à-dire chez moi, ou alors du côté de Nice ou du côté de Toulon, hein, c'est possible aussi, hein, on va dire 83 06, tout est possible. Et qu'est-ce que je vais vous dire également, parce que je peux me déplacer chez vous, et sinon à distance, puisque j'ai eu hier la grande joie de pouvoir initier quelqu'un de Strasbourg, ça a été un moment de partage extraordinaire, hein, de 13h30 à pratiquement plus de 18h30, je crois que c'était juste génial par Skype, franchement le taquet, le top. Enfin voilà, petit aparté, c'était intéressant de le faire. Nous sommes donc le 30 mars, c'est la Saint-Amédée, donc une bonne fête à toutes les ABD, excusez-moi. Et nous allons voir tout de suite ce que nous dit Hélène Caddy pour ce 30 mars. Alors, rien n'est le fruit du hasard. Il y a un dessein et un plan parfait sous-jacent à toute vie. Et tu fais partie de cette globalité. Tu fais donc partie de ce dessein et de ce plan parfait. Lorsque tu vois d'étranges choses se passer et que tu te demandes pourquoi elles t'arrivent, prends du temps pour voir comment tout cela s'articule. Et tu verras qu'il y a une raison à toute chose. Les raisons peuvent te surprendre, mais sois prêt néanmoins à les accepter et apprendre au travers d'elles. Et ne lutte pas contre elles. La vie devrait se dérouler sans effort. Une fleur ne lutte pas pour s'épanouir au soleil, alors pourquoi devrais-tu lutter pour t'épanouir par la grâce de mon amour infini? Si c'est le cas, cela vient de toi, et cela ne fait pas partie de mon dessein et de mon plan parfait pour toi. La simplicité est mon sceau, alors garde la vie simple. Reste sans cesse en contact avec moi, et regarde-toi te déployer dans mon amour. Très, très joli texte et tellement vrai. Alors, on continue sur les énergies. Donc, en fait, si, je voulais vous dire, bon petit café pour ceux qui me regardent en prenant le petit déjeuner. Bon petit café, bon petit thé, bon petit déjeuner. Allez, c'est parti. Petit aparté, trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il est tout à fait possible que un homme ou une femme de votre vie, passé, on va dire ça comme ça, viennent ou reviennent, parce que j'ai un effet boomerang. Donc, c'est possible tout à fait. Ou alors, effectivement, vous avez envoyé une fausse affirmation, comme une sorte d'examen, et elle vous revient en boomerang. Donc, vous saurez vers qui vous pouvez faire confiance ou pas. En tous les cas, il y a bien, bel et bien le retour de quelque chose. Vous avez le bonjour de mon petit chapeau chounou. Vous avez bien, effectivement, le retour de quelque chose qui vous arrive, je dirais pratiquement en pleine face. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je ne ressens pas nécessairement quelque chose de mauvais. Je dirais que vous en amusez un petit peu, puisque c'est un test, hein, voilà. Donc je pense que ça peut être aussi un test pour vous de la part de l'univers à dire tiens, je vous renvoie votre copine ou votre copain, celui qui vous a fait tant de mal ou vous avez été super malheureux ou malheureuse, mais vous pleurez tellement de le revoir qu'en fait vous ne pouvez pas vivre seul. Et là, test, est-ce que vous avez envie d'être heureux
ou heureuse, ou est-ce que vous avez envie de triste et être triste, mais surtout ne pas être tout seul. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions avant d'accepter le retour de quiconque dans votre vie. Faites un vrai bilan de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, aujourd'hui, c'est des échanges, beaucoup d'échanges. Alors, des échanges, je pense, avec des personnes que vous avez peut-être perdues de vue. Moi, ça me parle bien. Donc, effectivement, alors c'est peut-être ça aussi le retour d'une personne du passé. Hein. Vous voyez, on peut faire des choses, voilà, peut-être le boomerang, une personne du passé qui revient effectivement, avec lequel vous aviez peut-être échangé, un ami, une personne de la famille, qui vous voulez. En tous les cas, je vous ferai aussi faire des déplacements. Donc, pourquoi pas se retrouver ce week-end pour certains d'entre vous avec une personne de votre passé, peut-être un ami, une amie, quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis longtemps. Voilà, bah c'est possible. Voilà, c'est un week-end, on va dire, plein de découvertes. Je le sens pas mauvais cette découverte, vous voyez, j'ai pas cette négativité ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible. En tous les cas, bah écoutez, peut-être aussi pour certains d'entre vous, le retour d'une personne à qui vous aviez coupé les ponts ou qui avait coupé les ponts et qui renoue les ponts avec vous, c'est possible aussi. Voilà, en tous les cas, il y a sûrement le contact de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? C'est quoi? Ah, des yeux de l'intérieur. De quoi puis-je avoir peur sinon de mes propres pensées? Mes pensées créent mes limites, tandis que mes rêves repoussent mes limites, hors de mon existence. Des miracles arrivent maintenant dans ma vie. J'ouvre mes bras tout grands et cette joie et mon cœur créent les miracles. Alors, il est clair que, et ça c'est vrai, il y avait un très bon bouquin qui existe d'ailleurs toujours, c'est Le Secret. Il vous expliquait qu'en fait, vos pensées sont créatrices. Donc, si vous pensez fortement n'avoir que des problèmes, que des soucis à répétition, et qu'effectivement, ça va engendrer en fait de plus en plus de soucis et de problèmes. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que c'est comme des séances de sport. Hein. Je les compare beaucoup, mais pour avoir des abdominaux en béton, ça se fait pas en une séance. Ça se fait pas en deux, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années. Tous les grands sportifs pourront vous le dire, ça se fait pas en 30 secondes et tout le monde en souffre. Eh bien, pour avoir des pensées positives, c'est tous les jours sans exception. Pas une seule fois une pensée négative doit arriver. Et comme il est plus facile pour nous tous, hein, attention, de créer de la négativité que de la positive attitude, ben on va vers la facilité il est beaucoup plus facile de créer des pensées négatives que des pensées positives. Donc souvent, l'ombre est malheureusement souvent plus forte que la lumière à cause de ça. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bien sûr, toutes les solutions sont en vous. C'est pas la faute de Pierre, c'est pas la faute de Jacques, c'est pas la faute du bidule, c'est pas la faute de machin, c'est pas la faute de quoi que ce soit. Ce sont vos actes, vos décisions, et c'est vous qui avez les solutions. C'est pas du schmoll, c'est pas tout ça, c'est voilà. Et dites-vous bien, vos pensées sont créatives. Vous voyez, le chaînon est là, vos pensées sont créatives. Donc c'est vous qui décidez. D'ailleurs, on nous le dit, il y a un nouveau départ pour vous qui vous attend. Donc vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de décisions qui vont se prendre là, dans cette journée-là. Et peut-être allez-vous être remué, mais remué dans le bon sens. En tous les cas, je ne vois rien de négatif. Que du positif, peut-être allez-vous avoir un déclic en vous disant « Oh là là, c'est vrai, il faudrait peut-être que j'ai des pensées positives et tout. » Voilà, alors sachez qu'on est comme tout le monde, hein, quand on reçoit on se dit « Ah là là, flûte, oh là là, encore. » Bah écoutez, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu une contravention, bah je fais « Bon, bah ça m'apprendra de pas faire attention, hein, voilà, bah je m'en suis pris qu'à moi-même, hein. » Voilà. Et j'ai payé ma contravention et j'ai dit, bon, bah, la prochaine fois, je ferai plus attention. Il y a des lois et c'est à moi de les respecter. Sinon, bah, écoutez, on n'est plus dans une démocratie. Alors, discernement, voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc ça, c'est vraiment pour ceux et celles qui développent justement cette intuition, parce que sachez-le quand même tous et toutes, nous avons tous et toutes des capacités latentes. Voilà, nous avons tous notre âme qui a des capacités, donc qui nous les montre et qui se bat des fois pour voilà. Sauf qu'on est rattrapé par notre société, par notre ego, par notre mental, par nos croyances qui nous limitent. Donc tout ça fait qu'il est très difficile en fait de casser ces schémas pour pouvoir effectivement avoir ce discernement et pour voir les choses différemment en prenant du recul. Voilà. Donc c'est un travail.
toujours pareil, j'en reviens là-dessus. Ça ne se fait pas en une journée. Je disais hier à la personne que j'ai initiée, ça fait 7 ans que je travaille sur moi et je vais continuer. Il y a encore peut-être encore 15-20 ans, bah, jusqu'à ma mort, je vais apprendre justement. Et c'est ça qui est génial, c'est que en fait, et c'est pour ça qu'en fait, on vieillit. Et c'est ça qui est beau dans la vieillesse, c'est vraiment d'acquérir cette sagesse. Voilà. Quand les gens me demandent, tu regrettes pas tes 20 ans? Moi, je ne regrette rien. Je pars du principe que mon passé est passé. Voilà. Bon, moi, je me préfère aujourd'hui, à bientôt 49 ans, qu'à mes 20 ans. Personnellement, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus à ma place qu'à l'époque. Voilà. Ça n'engage que moi, bien entendu. Hein, je vous le dis souvent, je n'ai pas la vérité. J'ai ma vérité, mes expériences. Je vous les donne juste, on va dire, assez souvent sur cette chaîne, plus pour vous dire que tout est possible. Ne vous limitez pas. Voilà. Allez de l'avant. Vous y arriverez. Ayez des rêves. Vous y arrivez. J'ai entendu la dernière fois quelqu'un qui disait que si effectivement on rêvait très fort de quelque chose, on devait déjà préparer les choses. Voilà. Eh bien, moi, par exemple, je rêve d'aller à Bali. Ben, je vais préparer mon voyage déjà dès aujourd'hui à Bali. Argent ou pas, c'est pas grave. Je vais le préparer, ce voyage. Je vais le préparer avec beaucoup de minutie. Et l'année prochaine, je partirai à Bali. Je sais pas, mais moi, j'y crois dur comme fer. Voilà. En tous les cas, c'est la petite aparté. Moi, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de joie, de soleil dans votre cœur, de soleil autour de vous. Dispensez tout ce soleil, cette joie de vivre, ces sourires. C'est important, c'est important. L'ombre prend souvent plus de place, alors que c'est si merveilleux de voir les gens sourire. Voilà. Et c'est super important. En tous les cas, moi, je vous envoie plein d'amour parce que il est important d'envoyer plein d'amour. Je vous aime très fort. Je vous remercie pour tous les messages. Je prends de temps en temps le temps pour les lire. Si vous saviez comme ça me fait chaud au cœur. Donc, gratitude infinie à vous tous. Merci. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.